Et tout d'abord un petit mot de la météo du jour pour démarrer avant une très nette amélioration attendue demain et pour la deuxième partie de semaine. Encore beaucoup de nuages et de perturbations, notamment pluvieuses aujourd'hui, quelques averses à craindre selon Météo Service pour ce mardi. Bref, un temps assez maussade avec 18 voire peut-être 19 degrés pour les maximales. La météo, on en reparle de toute façon en détail juste après le flash. Pour ouvrir cette édition, tout d'abord en ce mardi matin, l'actualité sociale avec cette action des médiateurs du métro. Les salariés de Citeo que vous connaissez avec leur veste orange sont en grève depuis hier. Ils craignent d'une part des suppressions de personnel et dénoncent d'autre part la nouvelle affectation des effectifs dans les bus urbains. Les médiateurs de Citeo ont pour habitude de travailler en binôme dans le métro. Mais là, ils devraient être seuls dans les bus, sans autre moyen de communication selon eux que leur téléphone. Une situation inacceptable pour ces salariés qui craignent ainsi pour leur sécurité. Il serait également prévu que les médiateurs incitent désormais les voyageurs à valider leur titre de transport. Un acte de contrôle déguisé selon les médiateurs sans lien avec leur mission principale. Pauline Lermite et Rémi Pem sont allés à leur rencontre hier alors qu'ils étaient rassemblés devant le siège de la MEL. On écoute l'une des médiatrices. Oui, de réduction d'effectifs, oui, apparemment pour 2017 le budget risque d'être restreint. On attend la signature avec Transpol, mais effectivement ouais, on a peur déjà pour 2017. Et quand on voit déjà qu'en 2015 comment ça se passe à mettre qu'une seule personne dans le bus, on se dit forcément qu'il va y avoir une réduction forte d'effectifs. À savoir qu'il y a déjà eu des gens qui ont eu des disciplinaires, même des mises à pied parce qu'ils avaient laissé leurs collègues seuls. Et là maintenant on nous demande d'être vraiment seuls dans un bus. On a peur aussi que en fait, l'effectif soit diminué du fait que c'est un par bus. Donc forcément avec les budgets et tout, on sait que c'est chaud, c'est la crise comme un petit peu partout, mais là on se dit que ça va être réduit de moitié puisqu'ils nous mettent un par bus. Donc ça aussi on comprend pas. On a peur pour nos emplois, ouais, tout simplement. On commence à diviser le binôme en un seul, c'est sûr que dans une paire d'années il n'y aura plus personne. Autre image à la une ce mardi matin, le début des travaux sur le périphérique Est et la bretelle de sortie vers Euralille et les gares, fermée à la circulation durant 3 semaines. Il s'agit de la sortie numéro 4 sur le périph' Est au niveau de Fives et donnant donc accès aux gares Lille-Flandre et Lille-Europe, mais aussi au centre-ville via Euralille. Les travaux doivent durer jusqu'au 19 juin prochain et devraient entraîner pas mal de ralentissements aux heures de pointe. Alors prudence dans le secteur d'ici les prochains jours. 3 semaines de travaux sur cette bretelle numéro 4, fermée donc à la circulation jusqu'au 19 juin. 7h18, également en une de l'actualité ces jours-ci dans la métropole lilloise, on évoque cette affaire présumée de viol au sein d'un collège de Villeneuve-d'Ascq. Un surveillant de 27 ans a été mis en examen vendredi pour corruption de mineurs, viol et agression sexuelle. 6 victimes mineures ont pour le moment été identifiées. Le surveillant en question, également entraîneur de sport au club de foot local de Ascq, a reconnu les faits, en tout cas devant la police, tout en expliquant tout de même que les jeunes, tous et toutes âgés de moins de 15 ans, étaient consentants. Il a été placé en mandat de dépôt et sera présenté demain au juge de liberté et de la détention. Au sein du collège Rimbaud, évidemment, tout le monde est tombé des nues à l'annonce des faits. Les parents et enseignants se disent depuis désemparés et veulent en savoir plus. On suivra bien sûr l'évolution de cette affaire sur Grand Lille TV. On enchaîne avec toute autre chose et encore un peu de rugby. Un petit plaisir après le bel exploit des joueurs du LMR dimanche et l'accession historique du club en Pro D2. Nous étions à l'arrivée des joueurs hier matin au stadium, de retour d'une nuit de folie dans le bus les ramenant de Nevers. Plusieurs joueurs se sont arrêtés au micro de Grand Lille TV. Le directeur technique du club, lui aussi, est également revenu sur le match et cet exploit. Je vous propose tout de suite d'écouter Yann Defive au micro de Gauthier Seyss. C'était plus aux questions, on avait pris 13 points d'avance, on savait que ça allait être très très compliqué là-bas. Maintenant, je pense que depuis quelques mois, plus qu'y croire, on a bossé, enfin les joueurs, le staff ont bossé pour ça. Qu'est-ce qui a fait la différence et qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Ce qui a fait la différence, je pense que cette équipe a une âme. Parce qu'on était mal embarqué, à 2 minutes de la fin, on était encore sur l'échec des 3 années précédentes. Et le collectif, la cohésion du groupe, l'investissement de tous a payé. Allez, on profite de cette belle actualité sportive pour enchaîner avec notre traditionnelle question du jour dans Lille TV Métropolis. Cette année, le LMR jouait en moyenne devant quelques milliers de supporters, environ 4000 personnes d'ordinaire au stadium. Le club espère doubler cette affluence l'an prochain en Pro D2 avec cette accession à
Allez-vous suivre un peu plus les résultats des rugbyman lillois et peut-être même vous rendre régulièrement au stadium de Villeneuve d'Ascq la saison prochaine. Comme d'habitude, la question du jour.net et les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis pour nous répondre. On termine ce journal avec d'autres images. L'élection de Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais ce week-end. L'élection avait lieu samedi à Tilque près de Saint-Omer et c'est une habitante du Grand Lille, de Marc-en-Barœul précisément, qui l'a emportée. Marilyn Chateau, 35 ans, représentera donc la région au concours national 2016. Pour ce concours, sachez qu'il faut peser 6 kg de plus que la valeur de sa taille. Et 8 femmes ont participé à l'élection ce week-end, toutes avec pour ambition de lutter contre les préjugés, en affirmant que la beauté ne dépend pas du poids. On aura l'occasion de revoir bien évidemment Marilyn Chateau sur Grand Lille TV prochainement. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo du jour et l'infotrafic. Très belle matinée à toutes et à tous.